Salut tout le monde, c'est Olivier et Edouard. Au menu aujourd'hui, tourte de cochon et foie de volaille. On va se régaler. Alors bienvenue au Calvet Kitchen. Alors aujourd'hui on va faire une tourte de cochon. Tourte de cochon avec un peu de filet mignon, de la farce à saucisse que vous pouvez acheter facilement chez votre boucher. Si vous avez un hachoir, vous pourrez bien le hacher vous-même. Et on va mettre un peu de foie de volaille avec du champignon, des épinards et une petite garniture avec des carottes. Donc moi je vais commencer par étaler la pâte pour faire notre tourte. Donc on prend une base de pâte feuilletée. Alors toujours travailler avec un peu de farine pour pas que ça colle à votre plan de travail. On prend après le cercle de la taille que l'on veut. Donc là on va faire une tourte pour 2 personnes. Donc on prend un cercle assez large. Tac. On fait le deuxième. Donc on a un premier rond pour la base et le deuxième rond va servir pour recouvrir notre farce que Edouard est en train de nous préparer. Exactement, alors je vais commencer avec la farce. Vous avez la chair à saucisse, donc vous pouvez le demander chez le boucher aussi, les foies dont on a déjà parlé. Et je me suis déjà prétaillé un morceau de filet mignon. C'est ce qui va être appelé comme marquant, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va voir dans la tourte. L'important c'est de tailler de jolis morceaux. Alors après la taille, c'est à votre guise. Faut pas juste tailler trop petit, sinon ça va devenir très sec et vos convives ne pourront pas apprécier. Et du coup, ça c'est dû au morceau. On pourrait prendre un morceau un peu plus gras pour qu'il soit moins sec. On pourrait, après, l'avantage de la chair à saucisse, c'est que c'est déjà de la gorge de porc et de l'échine qui est mélangée, donc ça va déjà beaucoup nourrir notre tourte. Un côté maigre comme le filet, avec une bonne cuisson, comme tu sais, tu vas nous la faire, Olivier. Comme je sais bien la faire. Va être fondant à souhait. Alors ça c'est important aussi, si on peut, on dénerve un peu tout ce qui va être la peau, le reste. Ça peut avoir un côté dérangeant en bouche lors de la dégustation. Du coup maintenant, on rajoute la chair à saucisse. Et alors il faut quand même qu'il y ait un peu plus de chair à saucisse que de cochon, de filet mignon, pardon. J'ai préparé une gousse d'ail et 3 petites échalotes. La gousse d'ail, très important, on enlève toujours la germe. Moi à côté, je vais lancer les champignons, donc on va cuire. En fait, la base de du jus qui va accompagner cette tourte, c'est plutôt une vinaigrette. Donc on va cuire des champignons qu'on va bien sûr utiliser pour mettre dans notre accompagnement, dans la tourte. Et en plus, la réduction du jus de cuisson de ces champignons, on va monter une vinaigrette avec. Donc on enlève juste un petit peu les pieds. On met un tout petit peu de beurre ou d'huile dans la casserole. On va chercher à colorer un tout petit peu les champignons, puis on va mouiller avec un peu d'eau et les assaisonner. Je rajoute des échalotes ciselées dans la farce. Sel, poivre, bien sûr, comme d'habitude. Et on va venir mélanger . Alors ce que vous pouvez faire aussi à la maison, si jamais vous n'êtes pas sûr de votre assaisonnement ou même du goût de votre farce, vous pouvez prendre un petit peu de farce, faire une boulette, la poser dans une poêle avec de l'huile bien chaude et ça vous donnera un premier avis de à quoi va ressembler votre tourte. Donc on mouille avec un peu d'eau, on met le feu assez fort et on couvre. Donc en même temps, je vais éplucher les carottes. Donc ça va être pour la garniture. Pour la garniture, on va essayer de reconstituer des lamelles de carottes qui vont en fait tenir notre mesclin. Donc on va nous le faire à la mandoline. Si jamais vous n'avez pas de mandoline à la maison, vous faites exactement en appuyant un peu plus fort qu'une épluchure. Et alors ça vous fera des bandes un peu plus petites, mais plus vous progresserez dans la carotte, mieux ça fonctionnera. On va essayer de se faire donc des lamelles des 3 couleurs. On a carotte pourpre, blanche et orange. Là, on va juste retailler un petit peu
ces lamelles pour qu'elles soient bien droites. Petite technique quand ça glisse, vous prenez un torchon et là vous risquez plus rien pour vos doigts. Et donc ces lamelles, on va les faire sauter avec un petit peu d'huile pour cuire la carotte. On va prendre tout ce qui sont en gros les parures qu'on va hacher et on va venir l'incorporer à la farce. Ça donnera un peu de couleur à la découpe. Et surtout zéro perte. Et surtout zéro perte. Ok, donc là, on a une belle tranche. On va bien faire sauter ces lamelles de carottes, puis on va mettre un tout petit peu de vinaigre pour finir la cuisson et les assaisonner un petit peu, qu'elles aient du peps. Donc juste pour la vinaigrette qu'on fera assaisonner le mesclin pour la garniture qui sera dans les carottes. Donc juste un tout petit peu de moutarde à l'ancienne, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. On n'a pas besoin d'avoir une vinaigrette qui est liée, c'est juste pour assaisonner cette petite salade, ce petit mesclin. Donc, un petit peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre. Voilà, donc ça va juste l'assaisonnement de nos petites pousses. En même temps, la poêle est chaude, donc on va pouvoir mettre nos carottes. Alors pendant qu'Olivier fait sauter les carottes, je vais commencer le montage de la tourte. Donc, on prend un cercle. Bien sûr, la taille de la tourte, vous pouvez faire comme bon vous semble. Si vous voulez une tourte pour 10 ou pour une seule personne, c'est tout à fait faisable. Il faut juste adapter les quantités et la taille. Là, tu fais à peu près pour 1 à 2 personnes, quoi, selon le menu. Exactement. Donc là, les carottes, on ne cherche pas à trop les cuire, c'est juste pour qu'on puisse les rouler. Donc c'est vraiment un aller-retour. Faire attention qu'elles soient bien une par une, pas collées. On vérifie toujours les champignons. Donc une fois que le champignon a bien rendu toute son eau, on enlève le couvercle. Et là, on va passer au moment où on réduit ce bouillon qui va nous donner une base de vinaigrette pour le jus qui va aller avec la tourte. Alors moi, je vais commencer à mettre la farce à l'intérieur. On va essayer de recouvrir tous les côtés en laissant un bel espace au centre pour pouvoir incorporer les champignons, le foie et les épinards. Donc là, je vais déglacer les carottes, puis donc c'est vraiment juste on les fait sauter 2 fois et on peut les mettre dans le bol. Ça sera prêt pour la suite. Donc là, les champignons, on va être bon. On va pouvoir les sortir aussi. Alors on avait déjà cuit quelques champignons qu'on avait mis de côté. Tous les éléments sont bien sûr à faire refroidir une fois cuit pour que le montage se fasse le mieux possible. Donc là, je viens mettre mon champignon vraiment dans la forme de la tourte, en sachant que ce qui va être le plus vers nous sera le bas de la tourte. Donc le champignon rond vers le bas, pour que ça vienne épouser la forme. Olivier... Il y a une histoire de upside down, non? Celui que tu mets en bas va finir en haut. Exactement. Exactement, ok. Ouais. Donc là, tu mets le champignon en bas pour qu'au final, il soit en haut, c'est ça? Exactement. Ah ouais. Non, parce que c'est pas facile, ça. À chaque fois, on se fait avoir. On vient assaisonner le foie et Olivier va blanchir quelques secondes les épinards. Donc on peut bien sûr réutiliser le bouillon de champignons pour blanchir les épinards qui ont été lavés. Faire attention aux épinards parce qu'un épinard est très sableux. Il faut bien le laver avant de le blanchir. Donc c'est vraiment 10 secondes. 10 secondes et on peut le sortir. Merci. Donc là, alors, on fait des petites quantités, mais bien sûr, les épinards, ça réduit beaucoup. Donc quand vous faites une plus grosse quantité, il faut vraiment mettre pas mal d'épinards. Là, je vais venir chercher la plus belle feuille. On va juste tailler la queue qui est la moins cuite que le reste.
Et on va venir placer la feuille d'épinard Sur le foie. sur le champignon. Ah, sur le champignon, ouais, c'est le champignon qui est en bas. Ah, tu vois, tu te fais avoir. Je me fais avoir. Et le foie, tu le mets en bas parce que ça tient mieux, c'est une meilleure base. Exactement. Ah ouais. Et maintenant, je vais venir mettre 2 autres feuilles d'épinard par-dessus. On refinit avec un peu de farce qui va nous servir de couvercle. Et là, on prend le film. On essaye de séparer au maximum. Venez délicatement enlever la farce du cercle. Et alors là, en pressant, ça va nous faire Une belle boule. une boule naturelle. Après, pour les carottes, il suffit de les rouler comme ça, avoir un petit cercle à disposition et les mettre dans le cercle une par une en échangeant les couleurs. Si elles sont trop longues, on peut les recouper un petit peu. Il faut essayer d'avoir des carottes de la même épaisseur qu'on puisse avoir une cuisson homogène. Donc on a toujours notre bouillon qui réduit à côté jusqu'à que ça soit presque sirupeux. Et maintenant on va hacher un peu de champignons qu'on a fait en plus pour mettre dans ces carottes avec le mesclun. Donc on a nos deux petites pâtes feuilletées qu'on a étalées. On vérifie qu'elles ne collent pas au fond. J'ai pris le temps de couper un papier sulfurisé qui fait la taille de ma plaque de cuisson. Et j'ai mis un tout petit peu d'eau ou de jaune d'œuf qu'on utilise pour la dorure pour que le papier colle, qu'il ne s'envole pas sur la tourte à la cuisson. Donc là, on va défaire cette jolie boule que Monsieur Edouard nous a fait. On va la mettre sur la pâte. On va mettre un tout petit peu de jaune d'œuf avec un pinceau autour de cette farce. Pendant ce temps, je vais commencer à disposer les champignons à l'intérieur des rouleaux de carottes qu'a fait Olivier. Ils sont beaux les roues de carottes. Hein. Ils sont magnifiques. Alors c'est pas grave si les champignons ne tombent pas jusqu'au fond parce qu'en mettant le mesclin à la fin, on viendra pousser les champignons pour qu'ils arrivent bien à la base des rouleaux. Donc une fois que vous avez mis votre jaune d'œuf autour de la viande, on reprend ce petit morceau de pâte. S'il faut l'agrandir un petit peu, on peut tirer dessus doucement. Et on va juste le faire coller à cette farce en utilisant ses mains, comme ça. Il faut qu'il n'y ait surtout aucune bulle d'air et que ça tienne bien. C'est pas grave si les bords ne sont pas beaux parce qu'on va le reprendre avec un petit cercle. Voilà, donc on va reprendre avec le cercle pour la faire vraiment nette. Vu le temps qu'on peut passer à faire une pâte feuilletée, vous pouvez très bien l'acheter soit chez votre boulanger, vous pouvez l'acheter au kilo. Donc pour être sûr que la pâte est bien fermée, on va juste prendre son couteau et appuyer à chaque fois sur le bout de la pâte pour vraiment être sûr qu'elle soit bien fermée. Si on aime la pâte au-delà de la viande, on peut très bien laisser plus de marge sur le côté pour avoir plus de pâte à dégustation. Donc on va juste mettre un petit peu de jaune d'œuf, un mélange de jaune d'œuf et une goutte d'eau avec un tout petit peu de sel sur la pâte pour qu'elle prenne une belle cuisson dorée, qu'elle prenne une belle couleur dorée à la cuisson. Voilà, donc ça, on va le mettre au réfrigérateur pendant une petite heure, que le jaune sèche, et on va revenir vous montrer comment on fait la décoration dessus. Bah, du coup, Olivier, je pense que ta réduction de champignons est très bien.
Parfait. Tu veux jeter un coup d'œil? Ah ouais, on est en toute confiance. Parfait. On sent bien le goût du champignon. Donc du coup, toi, tu vas monter la vinaigrette, c'est ça? Voilà. Bon, pendant ce temps, je vais faire une petite cheminée qui va servir à mettre au-dessus de la tourte. Si jamais il y a trop de vapeur due à la cuisson de la pâte, ça va permettre à la vapeur de s'échapper. Donc on prend juste un petit bout d'aluminium. Si vous avez un stylo, on peut prendre un stylo ou alors une aiguille, juste pour faire le démarrage. On va venir verser ça dans un cul de poule. Et du coup, maintenant, on va faire comme si c'était une vinaigrette simple. Je fais comme une vinaigrette normale, on met de la moutarde. Moutarde, alors à mon goût, à l'ancienne, donc avec les grains et classique sans grains. Sans grain. C'est un choix personnel. Hein. Donc maintenant, tu vas la monter à l'huile d'olive. Il faut y aller doucement pour pas que ça tranche. Voilà, gentiment. On va mettre une cuillère de vinaigre aussi pour la détendre un petit peu. Et si jamais, il faut goûter, si jamais c'est trop puissant, on peut même y mettre un tout petit peu d'eau. On réassaisonne bien sûr. Et on y met une petite cuillère d'eau que ça fasse vraiment une sauce pour notre tourte. Donc, on va retailler un petit peu notre papier sulfurisé qui dépasse pas de notre tourte. Et donc là, on va se faire une base au milieu de la tourte. Donc là, c'est le trou que tu es en train de faire pour y mettre ta fameuse cheminée. Pour mettre la cheminée, exactement. Voilà, donc on fait un beau trou, qui n'est pas du tout un trou. On peut même y aller directement. Voilà. Et on prend cette base pour faire ce qu'on appelle... Comment ça s'appelle, Edouard? Le lamage. Le lamage. Donc on part du centre et on tourne tout autour. Donc c'est très important, comme l'a fait Olivier, de faire le lamage après avoir étalé et doré la pâte et de l'avoir fait bien reposer au frigo, dû au jaune d'œuf. Si le jaune d'œuf serait trop liquide, il se mettrait dans le lamage et du coup la pâte n'aurait plus une double couleur, ce qui servirait à rien. Donc là, on va enfourner notre tourte. Donc on commence avec un four très chaud à 250 degrés qu'on va baisser tout de suite après avoir mis la tourte dans le four. Donc là, on la rebaisse à 180 et on laisse une demi-heure de cuisson. Alors ça peut vous arriver, c'est très noir, c'est les coulures, mais c'est bon signe, ça veut dire que le surplus d'eau, c'est... C'est évaporé. Donc pendant qu'il coupe la tourte, moi je vais juste assaisonner la petite salade qui va nous servir de garniture. Parce que bon, la tourte c'est déjà assez consistant, donc autant avoir juste une salade en garniture. Ça sent bon. Ça sent très bon. Je vais vous T'es laisser prêt? apprécier la découpe d'Edouard d'abord. Oh là Donc là, on voit bien le montage du champignon, le foie, les épinards. Ça, à coup sûr, très facile à faire et tous les invités seront contents, je pense. Mais là, on voit que la pâte est bien collée à la farce, que le haut de la pâte est bien croustillant, le bas est un peu plus moelleux, mais il est cuit. Le foie est cuit, mais pas surcuit, il reste un petit peu rosé. Le champignon est bien au milieu et la farce est rosée, donc c'est parfait. Voilà, donc on va juste mettre la salade.
assaisonner sur notre petit cercle de carottes. On fait ça joliment. Ben, si vous n'avez pas de cercle, vous n'êtes pas obligé de le faire en cercle. Vous pouvez très bien laisser les lamelles de carottes à plat et mettre la salade dessus, ça sera tout aussi joli. Et maintenant on passe au dressage. Donc on va prendre cette tourte qu'on met juste sur le côté de l'assiette. On vient récupérer notre garniture. Elle n'a pas besoin d'être extrêmement chaude. Le plus important, c'est que la tourte soit chaude. On va enlever le cercle, il faut appuyer un tout petit peu dessus. On va enlever le cercle, voilà. Donc, si jamais ça dépasse un petit peu, on peut les remettre dedans. On va mettre le jus au milieu pour que la personne qui mange prenne bien du jus de la tourte et de la salade de carottes avec les petites pousses. Et voilà pour cette belle tourte de cochon et foie de volaille avec quelques champignons. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Sur cette tourte de cochon au foie de volaille, je pense qu'il faut un vin d'une grande personnalité avec une appellation prestigieuse et je vous propose un Calvé Châteauneuf-du-Pape qui va offrir des notes de fruits rouges, de cerises et une texture en bouche très souple avec des tanins très veloutés, une sucrosité qui va parfaitement accompagner ce goût prononcé du foie de volaille. Je vous laisse apprécier la magie de cet accord.